Salut les ouin-ouin. Pour apprendre à écrire, faut commencer parfois par des petits textes. Alors, on va se lire un petit texte que j'avais écrit, si c'est bien, ou alors qu'on m'a envoyé, si c'est pourri. C'était pour la Saint-Valentin. Voilà. Il m'arrive un truc et depuis ce jour-là, je n'achète plus de fleurs. Enfin bref, c'est une histoire personnelle, mais je voulais vous la partager. Donc je lis, puis en même temps on corrige des trucs, on voit comment ça marche. On fait un peu de structure, un peu de style. Donc on commence par les prémices, on présente le personnage. Bon bah moi vous savez, je suis un gars timide et simple. On me dit c'est la Saint-Valentin, faut que tu achètes des fleurs. Je suis le mouvement. Je ne veux pas me faire remarquer. Alors voilà, je cours chez le fleuriste. Élément déclencheur. Alors voilà, 2 points, je cours chez le fleuriste. Faut que tu achètes des fleurs, en fait, ces 3 petits points, c'est ça. Faut que tu achètes des fleurs, je suis le mouvement. C'est ce geste-là, les 3 petits points. Quand j'arrive devant la vitrine du magasin, j'hésite un peu, bien sûr. Mais comme il n'y a pas l'air d'avoir d'autres clients, encore une fois, je rentre. Une dame fluette aux jambes grêles et au teint diaphane arrose les plantes en silence. Au début, j'avais pas mis le et. J'avais juste mis aux jambes grêles, au teint diaphane. Arrose les plantes en silence. Je trouvais que c'était mieux rythmé en mettant un et. Ça fait trois blocs. Une dame fluette aux jambes grêles, au teint diaphane. Ça allait mieux avec le et. Au fond du magasin, perdu derrière une forêt d'arbustes, un vieil homme est assis sur une chaise en plastique. Il ferme les yeux, et au sourire qu'il fait lorsqu'a tinté la clochette de l'entrée, je devine qu'il doit être aveugle. Crocus, giroflée, encolie, pélargonium, millepertuis mirabilis. Tout cela dans un fatras. Ce matin, j'ai relu un petit passage des Mémoires d'Outre-Tombe de Chateaubriand et ça vient de lui, cet enchaînement de fleurs et de plantes exotiques. Il en met des fois un peu. Un commerce familial qui s'est transmis de génération en génération, chacune entassant sur celle qui l'a précédée. Une sorte de sédimentation commerciale, pour ainsi dire. En creusant un peu, sûrement que l'on remonterait aux sources de la première entreprise de fleuriste au monde. Enfin bon, le magasin n'est pas très moderne, ni très propre, mais les fleurs sont magnifiques. Bonjour madame. Je voudrais des fleurs. Ah, la Saint-Valentin, lance-t-elle. On va regarder ça. Mais avant, dites-moi donc le nom de l'heureux élu. Comme ça, le temps que vous fassiez votre choix, mon père vous fera une belle étiquette. Il met un peu de temps, vous savez, parce qu'il n'y voit plus très bien, mais c'est un poète. Il vous fera un petit mot si vous avez le temps. Ah, c'est pour Lisa. Comme je disais ces mots, la vendeuse eut un mouvement de recul et son corps fut pris de tremblement. Elle resta là, bouche bée, les yeux pleins d'effroi, chancelante, tandis qu'un courant d'air sembla soudain agiter les plantes. C'est pour qui demanda le vieillard. Au début, j'avais marqué « Le vieillard qui n'avait pas entendu demanda « C'est pour qui ?» Et je trouvais que c'était plus rapide de marquer « C'est pour qui demanda le vieillard ?» Je ne savais pas si je devais répéter ou non. Je regardais la vendeuse, il me semblait qu'elle allait faire un malaise. Néanmoins, je répétais doucement « Pour Lisa ». À ces mots, la vendeuse s'effondra, inconsciente, et l'ancêtre, qui cette fois avait parfaitement entendu, fit un signe de croix. Puis, se levant d'un bond qui m'étonna, il saisit un crucifix qui était crocheté au mur derrière lui, et s'agenouilla en serrant le Christ sur sa poitrine de toutes ses forces. Ses pauvres yeux d'aveugle perdus dans le vide, je l'entendis alors psalmodier un salmigondis en latin, tandis que les fleurs se mettent à trembler. Là, je passe au présent. Là. Ça va démarrer, accrochez-vous. Elle s'agite de plus en plus violemment. Les arbustes se tordent et soudain des lierres m'attrapent, s'enroulent autour de moi et me serrent. Une folie furieuse s'empare des plantes. Des pots sont cassés, des vases sont fendus, brisés, le plastique transparent est déchiré, des étiquettes volent de partout dans la pièce, des morceaux de plâtre tombent du plafond. Pris de panique, je cherche la sortie, mais on n'y voit plus rien. Des roses se jettent sur moi, des cyclamènes me fouettent le visage.
Un nuage de pollen emplit l'espace. J'étouffe. Si je ne sors pas, je suis foutu. Alors, dans un sursaut d'énergie, je brise les lierres qui me retiennent et je cours devant moi en espérant trouver la sortie. Je percute la vitrine qui se brise en 1000 éclats de verre. Heureusement, aucun ne me coupe. Un miracle. J'ai juste le temps de faire quelques pas pour m'éloigner du bâtiment et je le vois se lézarder, puis s'écrouler sur lui-même dans un amas indescriptible de poussière et de pétales de fleurs. Parmi les débris, on n'a retrouvé qu'une rose, une seule, et le corps d'un jeune homme d'une vingtaine d'années. Il avait la trace d'une croix gravée sur le buste. La prochaine fois, j'irai acheter des gâteaux. Un truc de fou quand même, ce qui m'est arrivé. J'ai acheté une rose quand même, pour la Saint-Valentin. Bon, c'était un petit texte sans prétention. L'idée, c'est d'essayer de se lancer. Ouais, on commence par un petit texte, après on fait une nouvelle, après on fait un roman, et puis après on fait une saga. On est des dingues. Bon, je sais pas ce que ça donnera. Je vais faire le montage. 7h40 de rush. Je pense à vous. Passez un bon week-end. Bisous à tous. Ciao.